Je m'appelle Elisa, j'ai 8 ans et je fais ce podcast pour savoir si vous vous sentez libre ou enfermé pendant le confinement dans votre home sweet home. Pour ce 32e épisode, on a enfin quelqu'un qui nous envoie depuis Hong Kong. Vous vous rappelez, le coronavirus, le Covid-19, apparu en première en Chine. Et Hong Kong est un territoire de la Chine. Donc on peut se dire qu'il y a plein de cas et tout. Mais pas du tout. Ça me fascine. Et on écoute Julien, auteur du podcast Sismique. Il y a presque ce sentiment de, pas de culpabilité, mais vraiment de distanciation par rapport à ce que d'autres peuvent vivre, et notamment en France, parce que la manière dont on vit la chose ici est finalement un peu atypique. On a été évidemment en étant en Chine, où même s'il y a toujours une frontière avec la Chine, il y a à Hong Kong pour ceux qui ne savent pas, mais il y a toujours une frontière, donc c'est pas complètement ouvert, et donc la manière de traiter le sujet est différente et la manière de compter est différente. Mais étant à côté de la Chine, on a été confronté au sujet très tôt. Donc dès les premiers signes, dès qu'on en a commencé à en parler à Wuhan, je crois que c'était juste en janvier, nous on était tout de suite confrontés à ça, et puis en tant qu'expat, forcément on avait les gens, les amis d'ailleurs, notamment de France, qui prenaient nos nouvelles et qui nous disaient qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc, j'espère que ça va, où vous en êtes. Et ça semblait, et tout le monde s'en souvient, en janvier ça semblait très 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 lointain. Et on pensait que ça allait être comme le SARS en 2003, quelque chose qui n'arriverait jamais à toucher le reste du monde. Nous, on venait d'arriver, on est arrivé ici vraiment en plein, au début de l'année, donc on venait d'arriver et on se demandait ce qui se passait. On se disait super le timing, merci. Et on a quitté les grèves en France et on arrive dans une situation où dès fin janvier, en fait, les écoles ont été fermées et tout un tas de choses ont été fermées. Donc on s'est retrouvés avec notre fille de 3 ans sur les bras, à devoir gérer. Et, voilà. Et puis, très rapidement, ça s'est exporté. Et aujourd'hui, on est plutôt dans la situation inverse. C'est-à-dire qu'on se sent privilégié vraiment d'être ici, parce que Hong Kong est un des territoires qui a le mieux géré la situation. Il y a eu en tout et pour tout, depuis le début de l'épidémie, ici, je crois qu'on est à 4 morts pour une population de 7 millions d'habitants. Et il n'y a pas eu de confinement. C'est fou, et ça s'explique de différentes manières, mais très très tôt, ce qui s'est passé, c'est que la population, même plus que les autorités, la population a pris le truc sérieusement, parce qu'ils ont le traumatisme d'une épidémie qui était très forte à Hong Kong, qui avait fait, je crois, plus de 400 morts en 2003, qui était donc le SARS. Et donc très très tôt, la population, voyant que ça venait de Chine et que c'était un peu hors de contrôle en Chine, a demandé à ce que les frontières avec la Chine soient fermées de manière ferme. Et notamment une grève du personnel hospitalier qui a exigé du gouvernement que ça se passe, parce qu'ils se sont dit on ne pourra pas tenir. Et donc le gouvernement a fini par réagir, presque un peu tard, mais donc fin janvier, les écoles ont été fermées, tout ce qui est administration a été fermé, on leur a demandé de bosser à distance, tout ce qui est lieu public fermé a été fermé, et donc voilà, mais sans qu'il y ait de confinement. Et très 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 tôt, toute la population de la ville s'est mise à porter des masques, là où on disait que ça servait à rien, et y compris d'ailleurs parmi la population expat, tout le monde se disait mais non, ça sert à rien. Donc il y avait que les expats blancs qui ne portaient pas de masque pendant un certain temps, mais c'était pas grave entre guillemets, parce que tout le reste de la population hongkongaise vraiment portait des masques. Et c'est prises de température partout, désinfectants partout, voilà, donc ça se fait petit à petit, mais voilà, donc le truc s'est très peu propagé, et au final, donc il n'y a pas eu de confinement, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de confinement, donc on a toujours le droit de circuler. Il y a eu des mesures un peu plus strictes qui ont été prises dernièrement, parce qu'il y a eu un début de deuxième vague avec le retour justement d'expats qui avaient fui, qui étaient rentrés chez eux en France, notamment parce que les écoles étaient fermées, et qui ont ramené le virus en sortant dans les bars, en sortant dans les restaurants et en faisant pas gaffe. Et donc, ils ont pris des mesures un peu plus strictes. Donc là, on n'a plus de rassemblement de plus de 4 personnes. Ils ont fermé tout ce qui est lieu de rassemblement extérieur, type jardin d'enfants, etc.
Mais toujours pas confiné, on a toujours le droit de circuler. Mais voilà, tout le monde, les gens continuent de sortir. Là, c'est une superbe journée aujourd'hui, donc les gens se sont rués sur les plages et dans les parcs nationaux, faire des balades en montagne, etc. Et donc la vie continue de manière à peu près normale. Alors évidemment, il y a un impact économique qui est important, puisque il y a eu notamment tout ce qui est lieu de sortie. On a beaucoup qui ferment parce qu'ils ont aussi interdit la vente d'alcool récemment, parce qu'ils s'étaient rendu compte que l'alcool rapprochait les gens. Donc beaucoup de business souffrent, mais après l'autre particularité de Hong Kong, c'est c'est une ville qui a beaucoup d'argent, beaucoup d'excédents budgétaires, et qui aussi a les moyens de soutenir les business de manière forte et en cash, quoi. C'est sûr que quand on est dans une situation, nous, en tant qu'expatriés ici, extrêmement confortable par rapport à la situation dans laquelle on aurait été en tant que famille dans notre petit appartement parisien, quoi. C'est sans comparaison, donc on se sent extrêmement chanceux. Et n'oublions pas, tu as un podcast qui s'appelle Sismic, que ma mère aime beaucoup et qui parle du monde qui change justement. Bien sûr, envoyez-nous vos témoignages en vous enregistrant sur votre dictaphone et vous l'envoyez à marjorie.murphy@yahoo.fr marjorie.murphy@yahoo.fr. Et n'oubliez pas, mettez-nous des petites étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes de podcast. Merci.